Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Abdourahmane Ndiaye, a présidé hier à Dakar un atelier de validation de la nouvelle doctrine nationale de police de proximité. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, l'école Enfant Soleil Monde Sisso au quartier Fayou dans la commune de Thiès-Est a organisé un arbre de Noël au profit des enfants atteints de la maladie de trisomie 21 appelée communément enfant mongol. Des détails dans cette édition. Et puis la journée mondiale des enseignants a été célébrée ce week-end à Thiès. Cette journée est marquée par une série d'activités visant à revaloriser cette noble profession. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, Dakar abrite du 16 au 17 décembre un atelier de validation de la nouvelle doctrine nationale de la police de proximité. Cette rencontre axée sur la sécurité a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette doctrine vise à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, tout simplement, tout en impliquant les citoyens. Suivant successivement Abdourahmane Ndiaye, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, et de la représentante du Bureau international d'Estépifiant qui a représenté les ISA. Notre approche sécuritaire doit non seulement renforcer sa réactivité des forces de sécurité, mais également placer les citoyens au centre de nos préoccupations. C'est précisément l'ambition de cette doctrine nationale de police de proximité qui repose sur une sécurité participative, préventive et inclusive en alignement avec les priorités stratégiques de notre pays. Trace les grandes lignes d'un Sénégal résilient, inclusif et sûr, où la sécurité est un pilier fondamental du développement durable. En s'appuyant sur des principes tels que la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne, la police de proximité contribue à renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale et la légitimité des institutions sécuritaires. Et collaborative fondée sur un partenariat entre les forces de sécurité, l'administration territoriale, les autorités locales et la sécurité civile demeure essentielle pour garantir la paix et la sécurité pour tous et à toutes. Je suis convaincue que la transformation du modèle de sécurité publique que vous allez impulser par vos orientations stratégiques aujourd'hui serviront de référence non seulement pour le Sénégal, mais aussi au-delà de nos frontières. Notre approche. Le Sénégal va très prochainement disposer d'un laboratoire national d'analyse et de contrôle des produits halieutiques d'un montant de 7 milliards 124 millions, a annoncé ce mardi matin le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, Dr Fatou Diouf, au cours de la cérémonie de remise de dons de 94 pirogues en fibre de verre offerts par le Japon. Elle a également annoncé l'inauguration prochaine du quai de pêche de Joal, agréé aux normes sanitaires. Dr Fatou Diouf, que je vous propose de suivre. Je suis heureuse d'annoncer que c'est encore avec votre pays que mon département va inaugurer très prochainement son premier laboratoire national d'analyse et de contrôle des produits halieutiques pour un montant de 7 milliards 124 millions, ainsi que le quai de pêche de Joal
agréées aux normes sanitaires et évaluées à un coût de 5 milliards de francs CFA, ces infrastructures étant gracieusement offertes à notre pays par le Japon. Ce succès est le fruit d'une collaboration étroite et d'une volonté partagée de contribuer à un avenir meilleur pour nos peuples. Je ne saurais conclure mes propos sans réitérer mes remerciements au gouvernement du Japon et à tous les partenaires pour le soutien indéfectible, constant et multisectoriel. Le gouvernement du Sénégal continuera à travailler de manière constructive et innovante afin de maximiser les bénéfices de cette coopération pour améliorer la durabilité d'exploitation des ressources halieutiques et les moyens d'existence et de résilience de nos concitoyens. Revenez sur la vision du gouvernement pour l'horizon 2025 concernant le secteur de la pêche. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et retour dans la cité d'Irail pour parler société et éducation. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, l'école Enfant Soleil Monde au 6 au quartier Fayou dans la commune de Thiès-Est a organisé un arbre de Noël au profit des enfants atteints de la maladie de trisomie 21 appelée communément enfants mongols. Ces jeunes ont eu droit à des cadeaux pour les permettre de retrouver le sourire comme les autres enfants en cette période de fête. La présidente de cet établissement, Adjandei Boygaï, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux autorités pour venir soutenir cette initiative. La voici au micro de Ismaël Assar et Ousmane Diallo. Cette cérémonie a été organisée par l'antenne Enfant Soleil de Thiès, vraiment pour régaler nos rayons de soleil. C'est une journée vraiment qui nous a plu parce que ça va nous permettre de montrer à tout le monde à quel point on aime nos enfants, on aime nos rayons de soleil. En tant que présidente et maman Enfant Soleil, je lance un appel à l'ensemble de la population thiessoise, aux élus locaux, aux administrés, aux personnes de l'enseignement. Je lance appel au gouverneur et ensuite à notre président de la République, M. Bassirou Diakhar Faye, à notre Premier ministre, parce que leur projet porte pour les enfants handicapés. Donc vraiment, en tant que maman Soleil, je lance un appel parce que l'école a été financée entièrement par les parents d'enfants Soleil. Jusqu'à présent, on n'a pas d'aide au niveau des autorités. Nous demandons aux bonnes volontés, aux administrés, aux élus de venir visiter l'école et de nous aider ensuite. Au niveau de l'école, je ne vais pas parler de l'école tout simplement parce que c'est une maison jaune. Une maison jaune est composée d'école et hôpital du jour. Quand on dit école et hôpital du jour, nos enfants sont fragiles. C'est pourquoi on a trouvé nécessaire de faire l'hôpital du jour parce que la santé de nos enfants est pluridisciplinaire. C'est pourquoi vraiment on lance l'appel aux élus, à tout le monde de venir au niveau de l'école parce qu'on a une masse salariale de 1,5 million par mois. Les enseignants, les médecins, fonctionnement. Et ça, c'est vraiment pour 12 enfants. On a une demande qu'on ne peut pas satisfaire parce qu'on n'a pas de moyens. Et voilà donc la présidente de l'école Enfant Soleil Monde qui lançait un message envers les bonnes volontés. La journée mondiale des enseignants a été célébrée ce week-end à Thiès. Cette journée est marquée par une série d'activités visant à revaloriser cette noble profession. Parmi les événements clés figurait une randonnée pédestre, un panel qui s'est tenu aujourd'hui mardi à l'auditorium et une cérémonie officielle qui se tiendra le 19 décembre prochain.
prochain. Lors de cette randonnée pédestre, le porte-parole des enseignants est revenu au micro de Moussa Mbaye sur l'importance du thème choisi pour l'édition 2024. De communication pour montrer au public qu'il y a quelque chose qui se passe, pour montrer au public qu'il y a un événement qui est là, et cet événement, c'est la journée mondiale des enseignants, que nous avons débuté de célébrer. D'abord, il y a eu le point de presse pour décliner la feuille de route, mais aujourd'hui, on est dans une activité de randonnée. Mardi, nous serons dans le panel, et le 19, nous allons faire la cérémonie officielle. Moi, je voudrais encore attirer l'attention peut-être des enseignants que pour le panel, j'aimerais que les gens, les parents, tous ceux qui ne sont pas enseignants soient là. Parce qu'on parle d'entendre la voix des enseignants. Entre enseignants, on se comprend. Entre enseignants, on se connaît. Si on est entre nous et on débat entre nous, je crois qu'on va mieux se comprendre, mais les choses ne vont pas changer. J'aimerais qu'on mobilise la communauté, les parents d'élèves et tous les acteurs de Thiès pour qu'ils viennent entendre, écouter les enseignants, pour qu'ils viennent discuter avec nous des préoccupations des enseignants. Je crois que ce sera là un débat riche si on est avec d'autres. Mais si on reste uniquement avec les enseignants, les élèves, moi je pense qu'on va se comprendre, mais la communauté ne va pas comprendre l'importance de la voix des enseignants. Quand on entend les enseignants parler, quelqu'un l'a dit, Madame l'AEG l'a dit, on a l'impression qu'ils ne font que des revendications. Mais les enseignants sont des forces de proposition. Et dans les ministères en charge de l'éducation et de la formation, c'est des ministères très ouverts au dialogue. C'est la gestion démocratique. On ne fait jamais rien, nous, sans y assurer directement les enseignants par l'intermédiaire des syndicats. Chaque fois qu'on a de nouvelles politiques, on le partage avec les syndicats avant même de diffuser. C'est ce qu'on appelle une validation sociale. On le fait parce qu'on sait qu'ils ont de l'expertise. Et généralement, on dit tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. C'est pourquoi ce sera un moment pour moi, le panel, vraiment de montrer ce que les enseignants font dans ce pays. Vous l'avez dit, les enseignants forment tout le monde, mais j'ai même dit que les enseignants forment même les enseignants. C'est-à-dire que même ceux qui sont chargés de former les autres, qui sont leurs enseignants, sont encore formés les enseignants. Ça veut dire que c'est une ressource qui est là, qui est perpétuelle, qui ne peut pas manquer dans une société. De l'actualité nationale de ce mardi 17 décembre. Révocation de Barthélémy Diaz, Khalifa Sall dénonce une machination visant à ôter à un élu son mandat, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, Khalifa Sall a pris position contre la révocation de Barthélémy Diaz de ses fonctions de maire de Dakar. Le leader de Taxawu Sénégal qualifie cette décision d'inégrale et dénonce une machination politique visant à ôter à un élu son mandat issu du suffrage universel. Le leader de Taxawu Sénégal estime qu'il avait espéré être à la tête, être la dernière victime d'une machination politique visant à démettre un élu de son mandat issu du suffrage universel de la confiance des Dakarois. Il déplore que le scénario se répète aujourd'hui avec Barthélémy Diaz. Par l'autre chose, revoilà les forces vives de la nation, le retour de cette plateforme qui avait jusque-là disparu des radars médiatiques. Selon nos informations, la plateforme tiendra une conférence de presse demain mercredi 18 décembre 2024, lancée le 16 avril 2023. Cette plateforme réunit plus d'une centaine d'organisations comprenant des partis politiques de l'opposition sénégalaise, des acteurs de la société civile, des syndicats et des personnalités indépendantes. Elle s'était formée pour s'opposer à la candidature de Macky Sall en un troisième mandat qu'elle considère comme illégal et illégitime. Terminons avec Omar Sène, directeur de l'assainissement au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, qui a annoncé ce lundi que les travaux d'assainissement en cours à Touba, engagés dans la cité religieuse par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, seront achevés avant le début du prochain hivernage. Il a fait l'annonce devant des journalistes après une audience avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a signalé que c'est à la suite d'une réunion tenue à Dakar que le ministre a instruit ses services de terminer les travaux avant l'hivernage prochain. Selon lui, il s'agit entre autres des travaux
travaux de canalisation en cours dans plusieurs quartiers pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales et également le bouclage incessamment des travaux visant à renforcer l'évacuation des eaux pluviales dans la grande mosquée de Touba à Keur Niang. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce mardi dans la région des Grands Lacs et au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, cap sur l'océan Pacifique. Un séisme de magnitude 7,3 a frappé mardi 17 décembre le Vanuatu, causant d'importants dégâts, des victimes et une brève alerte au tsunami dans cet archipel du Pacifique, particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Les tremblements de terre sont fréquents au Vanuatu, un archipel de basse altitude de 320 000 habitants. A rappelé que ce territoire est classé parmi les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les dégâts causés par les tempêtes, les inondations et les tsunamis selon le rapport annuel sur les risques mondiaux. Quittons le Pacifique pour le Moyen-Orient. Le 8 décembre, une alliance insurgée menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham est entrée à Damas et a annoncé le renversement du pouvoir. Cela après une offensive fulgurante qui lui a permis de s'emparer d'une grande partie du pays en 11 jours. Lâché par ses alliés iraniens et russes, Bachar al-Assad a fui à Moscou. Plus d'une semaine après avoir été renversé, l'ex-président syrien est sorti de son silence via un communiqué publié lundi 16 décembre. Il y affirme qu'il n'a pas fui la Syrie de façon préméditée, mais seulement après la chute de Damas au mai d'une coalition rebelle. Pour l'ancien homme fort de Damas, son pays est désormais aux mains des terroristes. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs. La ministre congolaise des Affaires étrangères l'avait officiellement annoncé dès dimanche 16 décembre, quelques heures seulement après l'annulation du sommet qui aurait dû se tenir entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Luanda. À la suite de ce rendez-vous manqué, elle avait l'intention d'inviter les ambassadeurs des pays partenaires de la RDC pour les exposer la position de Kinshasa. Les choses n'ont pas traîné puisque ce fut chose faite dès l'après-midi de ce lundi 16 décembre. Plusieurs diplomates en poste dans la capitale congolaise se sont effectivement rendus à son ministère avec parmi eux notamment des représentants de la France, de l'Union européenne et de la Belgique. À l'occasion de cette réunion, Thérèse Wagner a notamment voulu revenir sur la raison à l'origine de l'échec du sommet de Luanda, la condition inacceptable aux yeux des autorités congolaises posée par le Rwanda que avant tout pour parler, le RDC doit accepter un dialogue direct avec le M23. Et bouclons cette édition par une note sportive. CAF Award 2024, le Nigérian Ademola Lookman est sacré meilleur joueur de l'année. Le suivi de l'actualité sportive de ce mardi porte la touche de Ibrahim Assar. L'actualité sportive, le Nigérien Ademola Lookman a été sacré joueur africain de l'année lundi lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2024, déterminant dans le succès de l'Atlanta Bergame en Ligue Europa ainsi que dans le remarquable parcours du Nigeria lors de la dernière CAN. Ademola Lookman a brillé tout au long de l'année. Sa performance exceptionnelle lui a permis de remporter le trophée du joueur africain de l'année 2024. Confirmant son statut d'étoile montante du football africain. L'attaquant de 27 ans a notamment devancé Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, lors de cette cérémonie. Il succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen qui avait remporté le titre l'année précédente. Parlons autre chose, le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara a été désigné lundi meilleur jeune joueur africain de l'année 2024 par la Confédération africaine de
football lors des CAF Awards au Maroc. Pour la deuxième année consécutive, remporte ce trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année. Et pour terminer en mars de la réunion du comité exécutif de la CAF, ce lundi à Marrakech au Maroc, quelques heures avant la cérémonie des CAF Awards 2024 qui consacre le Ballon d'Or africain 2024. Plus tard dans la soirée, l'instance a statué sur la date du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le président Patrice Motsepe a annoncé que ce sera le 27 janvier 2025 à Rabat au Maroc, pays hôte de la dite édition qui démarrera en pleine période de fête le 21 décembre 2025 et connaîtra son épilogue le 18 janvier 2026 et ce compte tenu de la Coupe du Monde des clubs 2025 de la FIFA qui battra à son plein durant l'été prochain du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. C'était tout pour cette actualité sportive. Et merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 17 décembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité ou bien la version Wolof de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.